Madame la députée, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices, étudiants, anciens étudiants, enseignants, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique amphithéâtre renouvelé récemment dans le cadre du plan campus financé par l'État au sein de cette faculté de droit qui nous accueille depuis maintenant 25 ans. Je voulais vous dire bien sûr tout le plaisir qu'on a de vous accueillir, Jean-Baptiste et moi-même, ainsi que toute l'équipe de l'IFROS, pour cette journée consacrée à la question d'un système de soins sans mur. Et puis vous dire aussi que ce sujet est un sujet qui est furieusement d'actualité, puisque cette question d'abattre les murs reste aujourd'hui une question absolument centrale dans le système de soins. Preuve en est toutes les réflexions qui sont aujourd'hui conduites sur la question des parcours, notamment, et sur la question de l'intégration des services de soins. Même si elle est furieusement d'actualité, cette question, elle est néanmoins une question lancinante, puisque ça fait au moins 20 ans que la question d'abattre les murs du système est présente. Nous ne sommes plus à rappeler dans le document d'introduction de cette journée qu'en 1997 déjà, l'IFROS avait organisé un colloque sur le thème d'un système de soins sans mur, colloque qui déjà mentionnait un certain nombre de freins ou d'obstacles, de murs qui compliquent la coordination, la coopération entre les professionnels. Alors, ces murs, ils sont nombreux, on y reviendra toute la journée, bien sûr, mais on peut dire en quelques mots, ils sont des murs d'abord culturels, des professions segmentées, cloisonnées, peu habituées à travailler les unes avec les autres. Ce sont aussi des murs, bien sûr, financiers, des modes de financement différents, des systèmes économiques différents qui compliquent le travail des professionnels entre eux. Ce sont aussi des murs technologiques, les systèmes d'information communiquent peu entre eux et rendent extrêmement complexe le suivi d'un patient ou d'un usager. Et puis, ce sont aussi des murs organisationnels, car il ne suffit pas de mettre de la technologie ou des modes de financement pour permettre un fonctionnement collectif. Il faut aussi avoir une capacité à penser les processus d'accompagnement et de prise en charge. Il faut une capacité à structurer l'action sur le terrain. Et tous ces enjeux sont aujourd'hui encore bien présents dans les territoires qui constituent aujourd'hui la nouvelle matrice de l'action collective et la nouvelle matrice de ce système sans mur. Alors on a beaucoup insisté ces dernières années sur les réformes financières. Beaucoup de choses ont été faites pour tenter d'abattre ces murs. Beaucoup de choses aussi ont été faites dans le domaine de la technologie. La télémédecine ou la e-santé a été un petit peu considérée comme la planche de salut pour abattre ces murs. Sans doute apporte-t-elle un certain nombre d'avancées significatives, mais sans doute aussi ne suffira-t-elle pas à elle seule à régler la question des murs. Les autres dimensions que j'ai citées tout à l'heure, notamment culturelles et organisationnelles surtout, doivent aussi être mises en œuvre. Ce qu'on vous propose ce matin et cet après-midi, c'est donc de travailler modestement sur cette thématique, à l'image de ce que nous aimons faire à l'IFROS depuis 25 ans maintenant, c'est-à-dire en partant du terrain, en partant de ce qui se fait, et non pas en partant de grands principes ou de grandes théories sur la question de la transversalité ou de l'intégration. L'idée, c'est vraiment de repérer les initiatives que vous avez portées les uns et les autres, pour voir à partir de ces initiatives quels sont les freins, mais aussi quels peuvent être les leviers qui permettront demain d'arriver à mieux se coordonner, à mieux travailler ensemble sur tous les territoires. Et quoi de mieux finalement pour parler de ces initiatives que de partir de l'expérience des 5000 ou plus de 5000 anciens et anciennes de l'IFROS, dont on voit chaque année au travers des cours, des enseignements, des travaux pratiques ou des mémoires, dont on voit les efforts pour abattre ces murs, même si, comme le disait le président de la régie Renault à Yves Dubreuil, qui était le père de la Twingo à l'époque, où pour la première fois Renault essayait d'abattre les murs dans la gestion de projet, Dubreuil, allez-y, vous pouvez casser les murs, certains s'occuperont de les remonter pendant la nuit. Et donc, vous nous racontez aussi régulièrement, dans les travaux qu'on accompagne, et puis dans ce qu'on peut observer aussi, on voit aussi que c'est
c'est un sacerdoce aujourd'hui que d'essayer d'abattre les murs dans un système qui reste très hospitalo-centré. Alors pour travailler et réfléchir ensemble sur cette question, nous proposons 2 temps. D'abord, une matinée qui sera consacrée à la question de la coopération entre les professionnels, et notamment entre la ville et l'hôpital, mais pas seulement, aussi à l'intérieur de l'hôpital, autour d'une thématique principale qui sera la question de la périnatalité. Audrey Chabert, qui est sage-femme coordinatrice au CHU de Montpellier, nous racontera comment elle a travaillé avec ses équipes pour arriver à concevoir, à améliorer une filière périnatalité. Et puis, nous avions prévu, et ça c'est aussi l'actualité, mais ça renvoie d'une certaine façon à d'autres formes de murs, qui sont les murs sociaux. Nous avions prévu d'accueillir Véronique Bézombe, cadre supérieur de santé au CHU de Toulouse, pour parler du développement d'une prise en charge commune entre la ville et le CHU en psychiatrie, qui est aussi un sujet, puisque la psychiatrie a été quand même en avance sur la question du soin hors les murs ou sans les murs. Mais malheureusement, Véronique Bézombe doit gérer actuellement un mouvement social assez important dans son établissement. Et donc, elle est aujourd'hui à la proue du navire pour gérer cette priorité. On la comprend bien, et donc nous ne pourrons pas traiter de ce sujet-là. Alors, ceci nous laissera plus de temps pour parler de périnatalité. Ceci nous laissera plus de temps aussi pour parler du décloisonnement dans les territoires au travers des communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc Céline Vignier, qui est directrice de l'URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes, viendra nous faire part de son point de vue et de son expérience sur la question après qu'elle ait fait un passage assez long à la direction de l'offre de soins. Je peux me tromper dans le titre parce que chaque ARS a ses propres titres, mais à la direction de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, deuxième temps, après une petite pause déjeuner, nous parlerons de la coordination autour des processus internes et externes, sujet qui m'est cher, autour de deux sujets plus particuliers, la chimiothérapie au domicile. Et là, Pierre-Étienne Eudel, qui est docteur au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, viendra nous décrire ce qui a été mis en place au centre pour développer la chimiothérapie au domicile. Et puis un deuxième sujet extrêmement développé maintenant dans les établissements hospitaliers, publics et surtout privés, me semble-t-il, c'est la réhabilitation accélérée après chirurgie. Comment cette réhabilitation après chirurgie est devenue un standard. Et donc Catherine Galin, qui est directrice adjointe de la clinique du Tonkin au Medipôle de Villeurbanne, viendra également nous faire part de ses expériences. Ces deux expériences seront commentées par un témoin qui est Patrick Vandenberg, ancien directeur de la stratégie de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, et qui viendra lui aussi pour nous livrer ses éclairages. Et puis Jean-Pierre Clavrane, qu'on ne présente plus, qui nous rejoindra tout à l'heure. Je le salue d'avance parce qu'il est victime de la grippe et donc il arrivera à s'extirper de son lit pour nous rejoindre tout à l'heure. Viendra nous parler de la révolution silencieuse de l'organisation intelligente. Il sera à la tribune, il ne vous contaminera pas. La révolution silencieuse de l'organisation intelligente, qui finalement est un des enjeux, sans doute, pour abattre les murs. Il nous en dira plus à ce moment-là. Et puis Jean-Baptiste aura le plaisir de clôturer, bien entendu, cette journée, qu'on l'on doit largement à son initiative et à ses efforts. Je veux le remercier tout de suite, avant d'oublier, voilà, très sincèrement, pour cette très belle initiative.